Bonjour à tous. C'est peut-être la 4e fois que je viens vous visiter depuis toutes les années que je sers Dieu. Peut-être que ce sera la dernière fois parce que je termine mon ministère de directeur général en 2024. Donc, en 2025, on aura quelqu'un d'autre. Il faut prier pour ça parce que les candidats ne se bousculent pas à la porte. Mais pas juste ça, c'est parce qu'il y a comme un vide aussi. Ma génération, celle de Gilles, c'est la génération qu'on a eu le plus d'ouvriers. Et après, il y a eu comme moins d'ouvriers qui sont arrivés, et là, c'est plus dans cette catégorie-là qu'on cherche quelqu'un, donc les candidats sont moins nombreux. Alors, c'est pour ça qu'il faut prier ardemment. Recevez les salutations de nos 80 églises à travers le Québec. C'est un privilège de faire partie d'une famille, puis d'avoir des frères et des sœurs. J'espère que la semaine prochaine, vous allez participer au sommet. Le sommet, c'est une rencontre de famille annuelle. On va parler la semaine prochaine du sujet « L'unité dans la diversité ». Et croyez-moi, c'est vraiment un défi. C'est un défi pour notre famille d'église, mais c'est un défi aussi pour chaque église là, de vivre l'unité dans la diversité. Il y a la diversité dans chacune des églises. À vrai dire, c'est un défi de le vivre dans le mariage. Êtes-vous d'accord avec ça? Déjà, dans le mariage, on est deux êtres différents, on voit les choses d'une manière différente. Donc, les principes qu'on va étudier ensemble, ça va être vraiment pratique et utile. Mais ce matin, regardons ensemble le thème de « Plus de Jésus ». C'est le titre de mon message. Un bon matin, Martin Luther. Pour ceux qui ne connaissent pas Martin Luther, il était un des grands réformateurs, un de ceux qui se sont séparés de l'Église catholique parce qu'on ne prêchait pas l'Évangile. Et Martin Luther a compris que l'Évangile, le salut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter, qu'on ne peut pas gagner. Et là, lorsqu'il a commencé à enseigner cette théologie, bien, ça lui a causé beaucoup de problèmes. Il a dû quitter. Et là, de là est venu le mouvement protestant. Martin Luther, c'est un grand théologien. Et un bon matin, il descend de la chambre à coucher, il se présente dans la cuisine et il voit sa femme habillée tout en noir. Alors, surpris, il demande à sa femme, est-ce que quelqu'un est décédé que je ne suis pas au courant? Parce qu'à l'époque, on portait le noir, le deuil, pendant plusieurs jours lorsque quelqu'un était décédé proche de nous. Et là, la dame lui répond, sa femme lui dit, bien oui, Dieu est mort. Dieu est mort, elle dit. À te voir découragé, c'est comme si Dieu était mort. Et ce que, dans le fond, elle est en train de dire à son mari, là, c'est que on peut croire que Dieu existe, mais dans la pratique, peut-être, ça ne change absolument rien dans ta vie. C'est juste un concept théologique. Si on croit vraiment que Dieu existe, et il existe, ça bouleverse nos vies. Ça change nos vies. Ça bouscule nos vies. Mais si on croit que c'est un petit Dieu, alors ça limite beaucoup les choses. Si on croit qu'il n'est pas vraiment important, ça nuit à notre intimité, à notre relation avec lui. On ne profite pas de lui vraiment. On tombe facilement dans la monotonie. On peut même expérimenter la déception parce que justement, il ne répond pas à nos prières ou on ne le voit pas en action. Quand on croit vraiment Dieu, quand on aime vraiment Dieu, ça bouleverse nos vies. On a été créé pour être en relation avec ce Créateur. C'est pour ça, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés pour qu'ils soient en relation avec lui. Il voulait des êtres qui étaient pour être en relation avec lui. Et si on n'est pas en relation avec lui, c'est comme il y a quelque chose de fondamental, notre raison d'être qui n'est pas répondue. Et Dieu a tout fait pour que
on soit réconcilié avec lui, non seulement réconcilié, mais passionné de lui. Une vraie relation d'amour. Pas une relation de tradition, pas une relation monotone, une relation d'amour avec Dieu. Aimer vraiment Dieu. Malheureusement, la chute a tout affecté, a brisé le plan de Dieu. Et là, ce que Dieu fait après la chute, c'est qu'il travaille, il reconstruit tout pour rétablir le plan original de cette relation d'amour entre l'homme et Dieu. On a toujours besoin de Dieu, même si des fois on ne le sent pas. Encore une fois, le grand commandement nous ramène directement à ce besoin-là. Dans le commandement, c'est écrit, est-ce que vous avez le PowerPoint? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Wow! Ça, là, c'est le grand amour. C'est un amour passionné de notre relation avec Dieu. Dieu nous demande un amour qui consomme tout. C'est-à-dire que notre relation d'amour est plus importante que tout le reste. Ça fait référence à nos motivations. Pourquoi on vit? Pourquoi on sert? Tout ça vient et est affecté par notre relation avec Dieu. Si on a de l'amour pour Dieu, on va être passionné de Dieu. J'aime ce passage-là dans Matthieu 6, 21. Il nous dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si ton trésor, si la passion de ta vie est Dieu, là va être ton trésor. Ça va changer tes priorités, ça va changer ce qui est le plus important. Ça va changer la façon dont tu vas dépenser ton argent. Ça va changer ton agenda. Ça va changer tes priorités. Parce que quand il y a quelque chose qui est vraiment précieux pour toi, tu y donnes toute ton attention. Moi, je suis un passionné de la pêche à la mouche. Et l'hiver, à quoi vous pensez que je pense? J'ai hâte au printemps. J'ai hâte de sortir ma chaloupe. Je planifie mes voyages de pêche parce que c'est important pour moi. C'est ce qu'on appelle une passion. Nous chérissons, ce que nous chérissons, ça dirige nos passions. Et notre problème, c'est que souvent, on ne chérit pas assez Dieu. On n'a pas assez d'amour pour Dieu. Oui, comme Martin Luther, Dieu existe, mais dans la pratique, ça ne change pas grand-chose. Tozer a écrit, « Nous pouvons vouloir Dieu, mais nous voulons davantage quelque chose d'autre, et nous obtenons ce que nous voulons la plupart du temps. » Et ça me fait réfléchir un jour, j'ai pensé à cette idée-là, que souvent, des fois, Dieu nous donne des cadeaux empoisonnés. Laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il nous donne quelque chose qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, et ce quelque chose-là devient plus important que Dieu. On oublie celui qui nous l'a donné. Et là, Dieu nous en donne beaucoup de choses. Et là, on reçoit là toutes les bénédictions de Dieu. Et malheureusement, on s'attache davantage à la bénédiction qu'à celui qui donne, Dieu. Et c'est pour ça que lorsque ça dit ici, ce que nous obtenons, nous le voulons la plupart du temps, c'est qu'on recherche la bénédiction, puis on va la chercher, et malheureusement, on délaisse Dieu qui nous aime. Dieu qui devrait être le plus important de nos vies. On connaît bien ce passage-là dans le psaume 42 qui nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Prochaine diapositive, c'est une version paraphrasée. « Comme une biche soupire
l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Êtes-vous capable de voir ça dans vos vies? C'est incroyable. Soupirer Dieu comme l'eau. Désirer ardemment Dieu. C'est ce genre de relation que Dieu aime avoir avec ses enfants. Puis, ce qui est le plus merveilleux dans cette relation-là d'amour avec Dieu, c'est qu'elle est vraiment satisfaisante. On est rassasié pleinement, contrairement à toutes les autres choses qu'on désire dans nos vies. Laissez-moi vous donner un exemple. Jérémie dit, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes crevassées. » Une citerne crevassée, c'est quelque chose dans lequel on met de l'eau et que l'eau s'écoule continuellement. Quand on abandonne Dieu, on a toujours des citernes à quelque part. Et là, ces citernes crevassées-là, ce sont des choses qu'on désire à l'extérieur de Dieu et finalement, il ne rassasie pas vraiment. Ça ne compte pas vraiment nos besoins profonds. Mais lorsqu'on est en amour avec Dieu, qu'on est connecté à Dieu et que Dieu devient le centre de nos vies, on est vraiment satisfait. Mais mettez n'importe quelle autre chose à l'extérieur de Dieu, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Tôt ou tard, on se gaze. Tôt ou tard, on désire autre chose ou on en désire plus. Depuis la chute, l'homme est passionné de beaucoup d'autres choses que de Dieu. On a faim et soif de beaucoup d'autres choses que de Dieu. Et John Piper affirme que le plus grand ennemi de la faim et de la soif, ce sont les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont importantes, mais ça ne peut pas prendre la place de Dieu. Le problème vient du fait que nous désirons, à cause de notre nature déchue, davantage les bienfaits de Dieu au détriment de Dieu lui-même. Le slogan de notre vision cette année, qu'on s'est donné pour quelques années, plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église par le mouvement de l'Évangile. Est-ce que je peux me promener sans problème? Oui. Voyez-vous, l'ordre dans lequel on a mis le slogan est tellement important. On a fait une consultation, on a consulté 250 personnes pour savoir quelle était la condition de nos églises et où on devait aller. Et un des éléments qui a ressorti dans toutes nos consultations, c'est qu'on a reconnu qu'on avait besoin davantage de Jésus. Ça passe en premier sur tous les autres projets. Et là, on s'est donné une belle vision avec toutes sortes d'objectifs, puis tous ces objectifs-là, ils sont bien beaux, mais ils sont irréalisables si on n'a pas d'abord plus de Jésus. Plus de Jésus dans nos vies. Parce que quand on a plus de Jésus dans nos vies, tout le reste va prendre sa place. Êtes-vous d'accord avec ça? Plus de Jésus, alors, oh, le mariage va prendre sa place. Oh, la sexualité va prendre sa place. Oh, les enfants vont prendre leur place. Mais on ne peut pas déplacer les priorités parce que ça arrive souvent, comme je le disais tantôt, qu'on les déplace, les priorités. On déplace, on met comme priorité le travail. On met comme priorité les enfants. On met comme priorité nos loisirs. Et comme je le disais tantôt, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Il va toujours te manquer quelque chose. Alors que lorsqu'on a Jésus, on a tout. Dites-moi, qu'est-ce qui a bien pu motiver les pasteurs anglophones, pour ceux qui s'en rappellent, là, dans les années 50, 60, des pasteurs anglophones comme les frères Héron, M. Phillips, des gars qui ont 21 ans, qui sont célibataires, qui parlent mal français, qui quittent le confort puis qui s'en vont ici au Québec
présenter l'Évangile à un peuple qui les déteste. Qu'est-ce qui peut bien motiver un gars comme ça? Qu'est-ce qui peut bien motiver des missionnaires comme Peterson? Il faut que je vous le raconte. L'heure passe vite, là, mais quand même. Les 2 premières années que j'ai été directeur général, j'ai été frustré ben raide. Je ne voulais pas être directeur général. Je rêvais pas de ça, je ne voulais pas. Je savais comment ça serait compliqué. Écoute, je fais juste commencer, puis paf, les problèmes ont commencé. Et là, je savais que c'est ça qui arriverait. Et là, je maugréais, là. J'étais vraiment frustré. Jusqu'à un moment donné où j'ai lu l'histoire de Peterson. Son histoire, c'est un jeune couple qui sont excités, qui s'en vont en mission sur une terre de tribus, sur une île où il y a une tribu de cannibales. Ils s'en vont là, ils se préparent, ils apprennent la langue, ils arrivent sur place, elle tombe enceinte, peu de temps après, le bébé meurt. Peu de temps après, la femme meurt. Ça commence bien le ministère, ça, hein? Et là, il était obligé de dormir sur la tombe de sa femme et de son enfant parce que les cannibales voulaient les manger. Faut-tu être fou? C'est quoi l'idée d'aller de même, l'autre bout? Qu'est-ce qui a bien pu décider un Gilles Paquin, un Louis Bourque, innocent? Est-ce que tu veux que je sois explicite? Et là, pas d'expérience, pas mature, puis pas de salaire. C'est à peu près ça, là, hein? Ouais, là, j'ai raison, hein? Pourquoi on a décidé d'obéir à Dieu? Bien, toute la réponse se trouve dans plus de Jésus. Parce que c'est comme un amour que tu ne peux pas résister. Et quand j'ai eu fini cette histoire-là de Peterson, l'auteur, il disait, « Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour l'Évangile? » Et là, j'ai vraiment pardon à Dieu. Parce que, pourquoi vous pensez que je n'étais pas content? J'étais centré sur moi. Je n'étais pas centré sur ce que Dieu voulait, qu'est-ce que Dieu me demandait. Et là, j'ai fait la paix avec Dieu, et là, mon ministère est devenu agréable. Est-ce que les problèmes ont diminué? Non. Mais j'étais motivé d'une autre façon. Je trouvais que là, le ministère était tellement plus agréable. Alors, j'aimerais ça ce matin regarder dans les quelques minutes qui nous restent un beau passage qu'on connaît bien. Tournez avec moi dans votre Bible, dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7. Et lisez avec moi Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Le livre de l'Apocalypse, rapidement, nous parle de la révélation de Jésus. Beaucoup de gens aiment lire l'Apocalypse pour essayer de comprendre les événements des derniers temps. Mais ce n'est pas le but dans lequel ça a été donné. Au verset 1, c'est écrit « Révélation de Jésus-Christ ». Et ce qu'il faut comprendre dans tout ce qui est écrit là, qu'est-ce que l'auteur nous dit au sujet de Jésus? Et là, dans le texte qui nous concerne ici, ce texte fait partie des 7 messages, des 7 lettres que Jésus donne à l'Église. Il connaît très bien l'Église. Il dit qu'il est au milieu de l'Église. Il sait ce qui se passe dans l'Église. Et là, il veut nous donner une révélation de lui. Il a un message de lui dans chacune des 7 églises. Certains disent que ça fait référence à 7 époques. Croyez ce que vous voulez, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre le message qu'il a. Et ce message-là s'adresse à toutes les églises de toutes les époques, parce qu'on retrouve dans les églises de toutes les époques des églises qui ont certaines difficultés, comme ici, dans l'église d'Éphèse. Jésus a un message pour l'église d'Éphèse, puis Jésus a un message pour notre propre église. Dieu a un message pour moi-même. Je ne suis pas en train de vous prêcher ici quelque chose que je pratique à 100%. C'est quelque chose que je tends, c'est quelque chose que je désire dans ma vie. Comme dit souvent, c'est pas où nous sommes rendus qui est le plus important. C'est la direction dans laquelle on s'en va. Ça, c'est ce qui est le plus important. Personne ne va être à 100% dans toutes les positions. Il y a toujours quelque chose à travailler. Tu n'es jamais à 100% dans l'humilité. Tu n'es jamais à 100% dans l'amour. Tu n'es jamais à 100% dans la bonté, dans la patience. Mais où tu t'en vas, ça, c'est le plus important. Et le message que Jésus a pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de développer dans nos vies ce que l'apôtre ici nous dit, le grand amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le premier amour, c'est quelque chose qui est, comme on va le voir ensemble, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se nourrit. Franchement, ma femme, ça fait 45 ans qu'on est mariés. Puis, je prends rien pour acquis. Dans ma vie, à tous les jours, je me questionne, est-ce que j'ai pris du temps avec ma bien-aimée? Est-ce que je l'aime plus? Tous les jours, je me pose la question. Parce que c'est quelque chose qui ne vient pas tout seul. C'est quelque chose qui se décide, c'est quelque chose qui se nourrit, c'est quelque chose qui s'entretient. Alors, moi aussi, dans ma vie, j'ai besoin de réfléchir, est-ce que j'aime vraiment Jésus passionnément? Parce que dites-vous, tantôt j'ai dit, dans mon ministère, là, les 2 premières années, frustré. Pourtant, cher Dieu, c'est-tu merveilleux? Bien, on peut servir Dieu là, avec des mauvais motifs. Et même plus que ça, il y a des fois, le service peut devenir plus important que Dieu lui-même. Des pasteurs qui sont nourris par le fait qu'ils sont pasteurs et qui ont des positions d'autorité, bien, ils ont déplacé leurs priorités et leur motivation. Alors, dans le texte ici, il nous donne 4 éléments qu'on doit tenir compte si on veut aimer plus Jésus. Premier principe, l'éloge de l'Église. Jésus, c'est un bon pédagogue. Avez-vous vu, là, dans le texte, il va sortir les qualités de l'Église avant de sortir les défauts. Faites-vous ça? Quand vous parlez à votre conjoint, là, vous voulez le reprendre ou la reprendre, sortez-vous ses qualités avant de parler de ses défauts. On n'est pas des bons pédagogues, hein? Je m'en souviens, moi, un jeune pasteur avait dit ça à son pasteur, le pasteur qui le formait, puis là, il chicanait, puis là, il dit, vous savez, pasteur, là, quand Jésus parle à l'Église, là, il sort ses qualités avant de sortir ses défauts. Bien, c'est ce que Jésus fait. Première chose qu'il dit à l'Église, il dit, « Hey, je sais que tu es une Église travaillante, une Église qui fait des œuvres. » Il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail. » Wow! Ah, on en faisait, hein? On peut imaginer l'école du dimanche, on peut imaginer des œuvres sociales. Je connais tes œuvres, tu fais plein de choses. Il lui dit aussi,
que c'est une Église persévérante. Et il lui dit, je connais ta persévérance, que tu as été persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Hey! Une Église travaillante, une Église persévérante, qui était peut-être persécutée, qui était peut-être en difficulté, mais non, lâche pas, je continue, fidèle à Jésus. Troisièmement, il dit, c'est une Église qui protège la vérité. Hey, je sais que dans l'Église, il y en a qui se nomment apôtres ou prophètes, là, alors tu les as dénoncés. Tu as dénoncé les Nicolaïs qui sont... Il dit, moi aussi, j'ai haï les Nicolaïs. Hey, travaillante, persévérante, défend la vérité. Une bonne Église baptiste. Hein? C'est cool. Ça ne s'arrête pas là. Il y a eu d'autres choses qui s'est présentées. Il lui dit, et là, il lui parle de ses accusations contre elle, au deuxième point. On continue. Ouais. Il lui fait des reproches, et là, il dit, là, et comme je l'ai dit, il marche au travers la vie de l'Église, et là, il voit quoi? Il voit un problème de fond. Un problème central. Il lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Wow! Le choc. Ben, Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Oui, mais, comme on va le voir, tu es travaillante, mais sans amour. Tu es persévérante, mais sans amour. Tu dénonces la vérité, mais sans amour. Hey, ça change tout le portrait. Est-ce qu'il fait référence à juste l'amour de Dieu? Non, je pense que ça inclut l'amour avec son prochain. Pourquoi? Parce que quand on aime vraiment Dieu, ça affecte notre amour de notre prochain. C'est pour ça, les deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Quand il y a des problèmes au niveau horizontal dans notre amour, les uns à l'égard des autres trouvent sa source dans ton amour avec Dieu. Alors, des couples qui sont intelligents, qui sont sages, vont développer leur amour pour Dieu et connecter à Dieu, et Dieu étant la source de l'amour, va faire en sorte que le mariage à l'horizontale va vivre l'amour. Il y a des problèmes de couple, commencez par régler ça avec Dieu. Et là, ça va affecter vos relations à l'horizontale. Donc, c'était une Église travaillante, mais sans amour. À quoi ça peut bien ressembler, ça, une Église qui travaille sans amour? Mais je vais vous le dire à quoi ça ressemble. C'est tough. Tu viens frustré. Tu viens à l'Église, là, puis là, oh là, les chrétiens, là, gars, je fais ça, mais là, ils nous aident pas. Ah, ils viennent pas. Ah, ils chicanent. Servir, là, sans la bonne motivation, c'est bordélique. C'est pas le fun. Une Église qui persévère sans aimer Dieu, ça devient tough. Tu tough, mais là, ça va-tu lâcher? Ou encore, ça peut être monotone. Hey, la vie chrétienne, c'est-tu plate? Aller à l'église encore. Je suis obligé de me lever dimanche matin, là, aller à l'église. Donner mon offrande. OK, Seigneur. Tu peux tout faire ça sans être passionné de Dieu. Puis ça devient pénible. Une Église sans amour pour Dieu qui défend la vérité. Vous savez à quoi ça ressemble?
une Église légaliste. La vérité, la vérité, la vérité. Tu ne suis pas la vérité. Ça fait une Église qui peut être très bonne théologiquement, mais mon ami, c'est froid. C'est sec. Ta théologie peut être bonne, mais ouf! Tu ne donnes pas la faim et la soif aux autres parce que c'est tellement sec. Une Église instruite, mais sans amour. Imaginez les conséquences que ça a dans nos vies parce qu'on n'est pas passionné de Jésus. C'est fondamental et crucial. Alors, ce que Jésus fait, on va passer par-dessus les diapositives parce que je n'aurai pas le temps. Tourner à... Et voilà, recommandations. Merci beaucoup. Les recommandations, il dit au verset 6, verset 5, « Souviens-toi donc où tu es tombé. » Souviens-toi où tu es tombé. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre vie pour que vous ne soyez pas passionné de Dieu? Est-ce que c'est des fois un événement? Tu es blessé dans ta vie, dans une situation, puis là, ça a changé ta façon de voir la vie chrétienne, de voir Dieu, frustré, amer. Moi, j'en connais des chrétiens amers. J'en ai connu aussi des chrétiens amers. Je me souviens d'une dame, quand elle était zélée pour le Seigneur, jusqu'au jour où elle a eu le cancer. Elle était en colère. J'allais la visiter, là. Elle n'était même plus capable de parler, là, puis on voyait sa colère dans son visage. Elle était en colère après Dieu parce que Dieu ne l'a pas guérie. Combien de chrétiens j'ai rencontrés qui ont abandonné l'Église parce qu'ils ont été blessés dans l'Église? Est-ce que c'est une idole dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui a ravi ton amour pour Dieu puis que tu l'as donné à quelque chose d'autre? Est-ce que c'est ta job? Est-ce que c'est ta pêche à la mouche? Est-ce que c'est quoi? Jésus, il nous demande de faire un inventaire de la situation. Il faut que tu t'arrêtes et que tu regardes, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Certains voient dans cet abandon-là de l'amour à l'amour qu'on avait à la conversion. Ils disent qu'au moment où on s'est converti, là, tout était tellement beau, tout était tellement extraordinaire, puis là, tu étais prêt à faire tout. Puis là, avec les années, ça s'est gazé. Et là, c'est comme quand tu te fréquentes. Et j'espère que c'était comme ça quand vous êtes fréquentés. C'était-tu excitant? Fait d'habitude, là. Hey, on a le goût de se voir, on se parle longtemps au téléphone, on a juste le goût d'être ensemble. Ça, là, c'est excitant, là. Puis là, les années arrivent. Non, mais la volonté de Dieu pour vos mariages, là, c'est pas d'être marié 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est bien, mais c'est pas ça qui est le plus important. Moi, je connais des couples de 50 ans, là, puis je ne voudrais pas être dans ce couple-là. Mais rencontrer un couple qui s'aime plus, là, moi, je vais être en contact avec eux autres. Parce que ça, là, hey, non seulement le premier amour, c'est un amour innocent. Tu sais, parce que là, avec les années, tu découvres comment elle est. Elle découvre comment tu es. Parce que quand l'amour est quoi? Aveugle. C'est pour ça qu'on a besoin des autres. Il faut les réveiller. Il faut secouer un peu, là. Un mariage conscient.
Mais là, quand tu t'aimes de plus en plus après 50 ans, c'est que là, tu sais comment il est l'autre. Et ma femme me dit souvent, elle dit, je te couvre avec un souffle de bonté. Elle est bonne, hein? Tu sais, elle sait comment je suis, là. Fait que quand je suis nerveux, là, ou stressé, là, je peux la bousculer, là. Mais là, elle me couvre. Pas toujours. Mais la plupart du temps, tu sais. Elle sait comment je suis, puis moi, je sais comment elle est. Mais je l'aime. Je l'aime plus que je ne l'ai jamais aimé. Puis, je veux l'aimer encore plus jusqu'à ce que le Seigneur nous sépare. La motivation. Alors, Jésus te demande de faire. C'est qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que tu perdes ton grand amour? Et là, le conseil qu'il donne, il lui dit, repens-toi. Repens-toi. Reconnais-le. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a changé. Demande pardon à Dieu. Et croyez-moi, la repentance, c'est pas une fois pour toutes. C'est quotidiennement. Dans ma tête, Seigneur Jésus, et là, moi ce matin, j'étais avec le Seigneur, là, puis je luttais encore. Un des combats que j'ai continuellement dans ma vie, moi, c'est la nourriture. Là, pendant 6 mois, je fais attention, tout ça. Puis là, aussitôt que j'ai atteint mon poids, le vieux Louis revient. Les vieilles habitudes, les chips, les patates frites. Puis là, un matin, j'étais dans la présence de Dieu. Là, j'étais malheureux. Je peux pas croire que je vais avoir ça jusqu'à la fin de mes jours. Oui. C'est pour ça que la repentance, il faut que ça vienne tout le temps parce que c'est un combat continuel. Le même message d'un passage qu'on connaît bien, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Wow! Ça commence par la repentance. Il lui dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens dans ton premier amour, reviens dans ton grand amour, reviens dans ta passion. Il dit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Est-ce qu'il fait référence à la perte du salut? Pas du tout. Il fait référence à la vie de l'Église, parce qu'il parle à l'Église. Il dit, si l'Église n'est pas dans son premier amour, tôt ou tard, elle va mourir. Connaissez-vous bien les églises qui célèbrent 500 ans d'existence? 1000 ans d'existence? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'elle meurt toujours. Toujours, on s'éloigne de l'Évangile. Toujours, on perd notre amour pour Dieu. C'est pour ça que c'est un wake-up call. C'est un appel à la vigilance, à la repentance, parce que tôt ou tard, si tu ne te repens pas, l'Église va mourir et là, Jésus va enlever son chandelier. La bonne nouvelle, c'est que les églises meurent, mais Jésus en plante d'autres. Il en plante d'autres. Il en meurt, mais il en plante d'autres. Il en plante d'autres. C'est pour ça qu'il accomplit sa promesse, je bâtirai mon Église. Mais on n'est pas obligé d'aller là. Et c'est pour ça que cette vigilance-là quotidienne est importante, qu'on réfléchisse où est mon cœur, où sont mes désirs, où sont mes motivations. Seigneur, moi, je veux me coller tout près de toi. Je dis souvent ça à l'Église. Je rencontre Dieu tous les jours parce que c'est une question de survie. Si je ne fais pas ça, je vais m'éloigner de Jésus. Je vais m'éloigner de mon affection pour lui, mais j'ai besoin d'entendre sa voix, j'ai besoin qu'il me rappelle à l'ordre, j'ai besoin qu'il m'attire à lui tous les jours. Alors il termine avec le verset 7.
l'invitation pour l'Église. Il lui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. On termine avec cette idée-là. Où t'es rendu dans ta vie? Est-ce que tu as entendu le message de Dieu aujourd'hui? Est-ce que Dieu t'a parlé? Y a-t-il des décisions à prendre? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Il lui dit que si tu entends ce que l'Esprit dit aux Églises, il dit, tu vas être victorieux. Jésus utilisait la même formule lorsqu'il dit dans Marc 4, 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui? Dans la prochaine image, on a comment on appelle ça, une acrobate là, qui fait tourner des assiettes. Vous savez pourquoi l'assiette tourne et elle tient sur place? C'est parce que le bâton est au milieu. Déplacez l'endroit où le bâton se situe, puis l'assiette ne reste pas debout. Déplacez votre passion pour Jésus, puis ça ne tiendra pas debout. Votre Église ne tiendra pas debout. Notre association d'Église, plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église par le mouvement de l'Évangile. On ne peut pas déplacer. On peut avoir des beaux rêves, mais il faut garder nos priorités à la bonne place. Jésus au centre de nos vies. Prions. Seigneur Jésus, c'est avec beaucoup d'humilité que je partage ta parole, ta volonté, parce que c'est un combat quotidien dans ma propre vie. Je suis moi-même, Seigneur, attiré par toutes sortes d'idoles, par toutes sortes d'autres choses que toi. Mais Seigneur, par expérience, j'ai connu ce que c'est d'être attaché à toi, d'être amoureux de toi, Seigneur. Puis c'est ça que je veux plus qu'au monde. Je te prie pour la belle Église de Châteauguay. Je te demande, Seigneur Jésus, que cette Église, avec toutes les bénédictions que tu lui apportes, puisse s'attacher à toi qui bénis plus qu'aux bénédictions. Que tous les projets qu'ils vont décider ensemble lors du 24 février prochain, soient vraiment, Seigneur, que toi tu sois en premier. Plus important que les projets de construction, plus important que les projets d'agrandissement, plus important que tous les programmes sur lesquels ils vont proposer. Que ce soit toi, Seigneur, au centre, au milieu, parce que tu marches au milieu de l'Église de Châteauguay. Bénis-la, Seigneur Jésus. Protège-la, garde-la, Seigneur, vivante encore longtemps. Dans le nom de Jésus. Amen.